Aujourd'hui, mes amis, avec les d'Hachem, je vous souhaite une bonne journée et je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. Il y a une fois, dans la ville de Bnei Brak, il y avait une vieille femme qu'elle va chez les rabbins et leur dit: Mon mari, c'était un grand sadique. Et mon mari, il est mort. Il était vieux, il est mort. J'étais à côté de lui lorsqu'il est mort. Je l'ai fait chez Ma Israël. Et la Hebra Kadisha, ils sont venus, ils l'ont lavé. Ils vont l'enterrer dans 3 heures. Mais c'est pas juste. Mon mari, c'est un grand sadique. Il n'y a même pas 2 personnes qui vont aller à l'enterrement. Il n'y a que moi et ma sœur. C'est pas logique. C'est un grand sadique. C'est ça. C'est ce qui, c'est ça, c'est ça ce qui mérite un enterrement d'un chien comme ça. Alors les rabbins au Bid-Din, ils la regardent, ils lui ont dit: mais c'est qui ton mari? Il a dit son nom. Ils ont dit: mais on n'a jamais entendu parler de lui. Mais c'est qui? D'où vous êtes? Il leur dit: moi je suis de la Russie. On est arrivé de la Russie une fois lorsque le communisme il est tombé. Et on a habité en Russie toute notre vie. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est en Israël. Et en Russie, on n'avait pas le droit de faire la religion, parce que c'était communiste. Et on était surveillés. On habitait à Moscou. On était surveillés par le KGB. Et un jour, je suis parti au Mikvé. Je suis parti à une rivière pour me tremper. Et là, le KGB savait pourquoi je suis parti là-bas. Parce qu'il y avait une autre femme avec moi pour, pour me surveiller que je me trempe bien. Ils nous ont arrêtés. Et bien sûr, pendant une semaine, mon mari ne savait pas où j'étais. Et lorsque il a été convoqué, ils lui ont dit: ta femme, elle est en prison. Toi aussi, tu vas subir la prison. Parce qu'ici, c'est communiste. Ici, on ne fait pas la religion. Et vous avez respecté le mikvé. Donc, ils nous ont envoyés en Sibérie. Et en Sibérie, on était là-bas aussi surveillés. Et pendant 20 ans, messieurs le rabbin, mon mari ne m'a pas touché. 20 ans, il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas touché parce que j'étais Nida. Lorsque les rabbins ils ont entendu ça, ils ont dit, tout de suite ils se sont levés, ils ont affiché dans toute la ville de Bnei Brak un grand sadique qui est mort, il faut aller à l'enterrement. Ils ont fait un enterrement royal. C'est quoi Nida? Mes amis, Nida c'est une femme qui a eu ses règles. Alors, alors elle est malade. C'est le sang qui sort. C'est le sang. D'après le Rambam, ce sang-là, il est mauvais. Lorsque la femme, elle a le cercle, elle fait son cercle, donc son corps, il se lave, et tout le sang qui est mauvais, il sort d'elle. Mais, et c'est pour ça, il y a une séparation. Une femme qui est nida, elle est malade. Alors, ça prend 7 jours pour qu'elle guérisse. Très bien. Ok, elle est guérie. Ah, pourquoi elle est au mikvé? Ah ben, mes amis, on ne sait pas. C'est Hachem qui a décidé. C'est Hachem qui a décidé qu'il y a cette séparation. On comprend lorsque la femme elle est malade. On comprend. C'est pas tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, mes amis, même dans la science, ils disent qu'une femme qu'elle a ses périodes et elle a les règles, il ne faut pas avoir des relations parce qu'elle est malade. Son corps, il est malade. C'est connu, ça. Ça, c'est très connu. C'est pas quelque chose que la Torah, elle n'invente pas. Donc, c'est pour le corps. Et surtout, le Rambam, il explique beaucoup la gravité de une femme qu'elle est impure, qu'elle est nida. C'est tellement important que
Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais de toutes les façons, une chose, elle est certaine. Une chose, elle est certaine. On respecte Nida. Mais le problème, il commence. Pourquoi on doit se laver? Pourquoi elle doit aller au mikvé? Quelle est la raison pourquoi elle doit aller au mikvé? Ça, mes amis, ça, c'est Hachem qui a décidé. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut se laver avec toute l'eau du monde, elle reste toujours impure. Elle devient pure uniquement lorsqu'elle va au mikvé. Et c'est ça, la Gezerah. C'est un décret d'Hachem. Hachem, il a décidé. Je ne peux pas dire pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Et pourtant, c'est vrai, j'ai respecté les jours qu'elle est impure, j'ai respecté jusqu'à qu'elle a guéri. D'accord. Alors qu'elle prend une douche, elle prend un bain, et point final. Non. Il faut qu'elle va au mikvé. Et c'est là la loi d'Hachem. Voilà, mes amis. Nous, on exécute. Hachem, il a dit, va au mikvé, on va au mikvé. Que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé. Que Hachem y fasse qu'on respecte cette mitzvah à la perfection. Et le monde juif, Baruch Hachem, il vit grâce à cette mitzvah-là. Et c'est cette mitzvah-là qu'elle a fait de nous aujourd'hui ce qu'on est. À très bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو